a gagné mon cœur. Il est Dieu. Il est redoutable. Fort dans le combat. Il est le tout-puissant. Les uns se disent puissants. Les autres se croient forts. Mais lui, il est le tout-puissant. Il est très fort. Il est le salut des âmes. Il est le Dieu de gloire. Le Dieu de Dieu. Il s'appelle Sabaoth. Le vainqueur dans mes combats. Il combat à ma place. Jésus de Nazareth. Que dire de ces dieux? C'est Dieu grand. C'est Dieu redoutable. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu magnifique. C'est Dieu incroyable. Oh. Entre tes mains, nous abandonnons ce culte d'adoration. Nous te célébrons, toi le Dieu glorieux. Toi qui vis au siècle des siècles, le maître des temps et des circonstances. Tu as voulu nous rassembler cet après-midi pour ta gloire. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la royauté, reçois la sainteté, reçois la puissance, car tu es le digne. Tu es Dieu, du haut des cieux, il n'y a point de Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, qui règne dans le ciel et sous la terre. Que ce culte te rende gloire. Bénis tes enfants, manifeste-toi jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Jamais.
Je sais que si notre Seigneur est bien élevé ce soir, il y a quelqu'un qui sera honoré. Il y a quelqu'un que le ciel va honorer ce soir. Il y a quelqu'un que le ciel va sécher ses larmes. Il y a quelqu'un que le ciel va bander les blessures intérieures. Voilà pourquoi ce Dieu mérite l'exaltation. Ce Dieu mérite la magnificence. Ce Dieu mérite la louange. Ce Dieu mérite la célébration. Ce Dieu mérite les cris de joie. Ce Dieu mérite les acclamations. Ce Dieu, il est fort. Il est fort. Il est fort. Gloire et honneur à toi, Seigneur. 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 Il a dit, si vous ne m'acclamez pas, je susciterai même le ciel. Oh, t'acclamons, papa. Alors nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons sincèrement du fond de nos cœurs. Oh, celui qui a examiné le diable, celui qui a effacé la tête du diable, celui qui fait de nous des victorieux. Nous le méritons une véritable louange. Nous le méritons une véritable adoration. Oh, l'Éternel, oh, le Dieu, que le bon Dieu ce soir, il mérite plus que ça. 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 Ah, si les phrases te montent, tu peux lui dire. Si les mots montent, tu peux lui dire. Avec un fond musical, est-ce que les phrases peuvent commencer à monter? À monter, à monter, à monter devant la manne cachée. Les phrases peuvent monter, les mots peuvent monter devant l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le souverain sacrificateur qui va se transformer en sacrifice. Il va monter sur son propre autel. Il va s'offrir davantage pour la cause de chacun de nous en ces lieux. Il mérite que je lui dise, papa, tu es digne. Que je lui dise, papa, nul n'est comme toi. Tu es incomparable. Tu es miraculeux. Tu es grand. Tu es magnifique. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Je ne pourrais me retenir dans ta présence. Je ne pourrais me retenir dans ta présence. Je me déverse devant ton trône de grâce. Je me déverse devant ton trône de grâce pour rendre honneur, gloire à sa majesté, 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 digne et honneur, que sois-tu ce soir. Non pas nous donne gloire, en ton nom donne gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute la terre sache, jusqu'aux extrémités de la terre sache, et sache
Seigneur des Seigneurs. Quand je suis avec toi, et même quand le monde m'abandonne, et même quand les gens m'abandonnent, je ne perds de rien. Et même lorsque je traverse les vallées de l'ombre de la mort, la terre, il a le contrôle de toutes choses. Il a le contrôle de la mer, il a le contrôle des océans, il a le contrôle de chacune de nos vies, il contrôle toutes choses. Lui, il est Dieu. Alléluia. 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 Osanzambe. 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 Nanya kokani na yosa. Nanya kokani na yosa. Teleba. Eya koloba. Lokola komonsi. Tokuma menio. Tokuma menio. Tokuma menio. Tokuma menio. Tokuma menio. Yesu no. Dis à ton voisin, tu as bien adoré. Dis à ton voisin, tu as bien adoré, tu as bien adoré, tu as bien adoré. Dis-lui que augmente encore, augmente encore, augmente. Je vais chanter pour Jésus.
ce soir. Est-ce que quelqu'un béni ce soir? Nous allons fermer nos yeux. Nous voulons maintenant t'écouter au travers de ton serviteur. Notre prière qui soit remplie de ta puissance. Afin que tout ce qui sortira de nous ne vienne que de toi. Merci pour la puissance. Et merci pour le Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles parce que nous voulons t'écouter. Afin que tout soit pour ta seule gloire. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous la distraction. Loin de nous l'esprit de vol de parole. Mais règne maintenant, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Clamons le Seigneur. Et nous vous saluons dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Nous avons voyagé. Maman a voyagé avant. Elles avaient un programme de faire une surprise à leur mère, notre mère, qui a accompli 82 ans. C'est maman qui avait fait ce petit jeu-là. Elle a demandé à notre fils Serge, avec sa femme Grâce, notre fille aînée, qui prie dans cette église, si on pouvait intervenir dans cette église. C'est comme ça. Et quand on est arrivé, le pasteur de cette église, qui avait déjà eu des informations sur nous, a fait un programme. Elle nous a accueillis avec tout son staff. Le responsable des mamans, le responsable de la jeunesse, tous ces serviteurs de Dieu nous ont reçus. C'est dans un restaurant. Ils nous ont reçus là-bas, c'était la joie. Quand on est arrivé, c'était le jour après. Et le pasteur devait faire un voyage à Madrid, donc en Espagne, pardon, côté de Barcelone. Amen. Nous sommes dans la joie. Maman et moi, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver. Trône d'adoration nous manque. Amen. Nous sommes voisins, tous ces pays comme on a. C'est mon fils Serge. Je vois là, on invite le pasteur Béoko de l'église Trône d'adoration. Je dis, ah, Makambo Bandia. Moi, je leur ai pas dit ça. Ça, c'est eux qui ont imaginé ça. C'est le début de connexions étrangères. Bien aimé dans le Seigneur. C'était formidable. Et la semaine, ils nous ont pris toute la semaine jusqu'au deuxième dimanche. Et avant le deuxième dimanche, le pasteur qui est revenu de l'Espagne a appelé un autre couple pasteur de la Suisse qui est venu nous voir. Et ce jour-là, il nous a invités dans un restaurant sur le bateau, sur la Seine. C'était formidable. Le pasteur de la Suisse, de Genève, c'est une autre connexion qui nous a invités. Il dit, bon, allez, mais avant la fin de l'année, vous venez, maman et toi, tu viens, vous venez pour faire un service en Suisse. Au banc pour la billetterie, au banc pour la séjour, tout est déjà fait. Voilà les connexions de trône d'adoration. Il reste maintenant que nous puissions sortir d'ici pour aller à un endroit où les pluies ne vont pas nous atteindre. Tout cela, nous mettons en prière. Amen. Quand tu pries, prie à Dieu qui nous montre finalement cet endroit. Parce qu'il a déjà dit qu'il a déjà donné. Il a déjà donné, ça existe quelque part. Toi et moi, nous ne savons pas où. Mettons en prière pour que Dieu ouvre. Amen. Donc d'ici là, Dieu faisant grâce, nous serons quelque part. Dieu 24, 6, Ésaïe 28, 16, Colossiens 1, 12, 14. Nous ouvrons nos Bibles et nous lisons au nom de Jésus. Nous savons ce que nous faisons. Matthieu 24, 6, il est écrit ceci.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur et nous nous mettons. Vous entendrez parler de guerre. C'est la parole de Dieu. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Mais la Bible dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Ah, c'est sérieux. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le thème que je te donne cet après-midi pour t'encourager, ce n'est pas encore la fin pour toi. Ce n'est pas encore la fin pour toi. C'est le thème de cet après-midi. Vous entendrez parler de choses qui vous feront mal. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. C'est ça le contexte de ce passage de Matthieu 24. C'est la fin du monde. Mais nous voulons parler de la fin de chacun de nous. Nous sommes à la fin des temps. Vous entendrez des choses qui vous feront mal. Vous entendrez parler de choses qui vous feront peur. Gardez-vous d'être troublés, dit le Seigneur. Je suis venu encourager quelqu'un cet après-midi. Ne te décourage pas, quel que soit tout ce que tu vas entendre. Il faut que ces choses arrivent. Il faut battre ton gaillot. Il faut battre fin gaillot. Il faut qu'on parle mal de toi. Ces choses doivent arriver au temps de la fin. Mais toi et moi, gardons-nous d'être troublés. Gardons-nous d'être troublés. Tu attendras des choses qu'on va raconter à ton sujet. Des gens diront n'importe quoi à ton sujet. Il y a une situation, mais les gens viendront aggraver cette situation comme si toi, tu es une personne qui n'a pas de cœur. Le but, c'est de troubler. Le but, c'est faire en sorte que tu sois découragé. Que tu abandonnes la voie que tu as suivie. C'est ça le but de l'ennemi. C'est ça l'objectif, de déstabiliser. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés. Mais pour toi, ce ne sera pas encore la fin. Même si les gens programmaient ta fin, Dieu te dit cet après-midi, ce ne sera pas encore la fin pour toi. Ne cède pas. Ne te décourage pas, quel que soit tout ce qu'ils disent. N'aie pas peur. Que ton cœur ne se trouble pas. Ce ne sera pas encore la fin pour toi. Toi qui croyais que tu es arrivé à la fin. Oh, je suis au bout. Je n'en peux plus, je suis au bout. Ce n'est pas encore la fin. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore la fin. Amen, amen. Ce ne sont que des bruits de guerre. Des guerres, des bruits de guerre. Dis le voisin, bitumbe aussi la kate. Le quitte pour l'andayon toujours.
Tant que tu as quelque chose de Dieu, ils vont toujours continuer à te suivre pour parler mal de toi. Dieu a décidé de te bénir. Il a déjà fait. Moi, je te dis, Pasteur Angélique aussi le dit, j'ai déjà partagé avec mes bien-aimés ici. Dieu nous a déjà bénis. Cette vision de trône d'adoration, élever l'adoration dans un pays, les gens qui vont élever l'adoration dans un pays sont déjà bénis. Amen, amen. Ce sont les adorateurs que le Seigneur cherche. Sur le chemin de ta bénédiction, sur le chemin de ton élévation, les gens parleront mal de toi. Tu entendras n'importe quoi à ton sujet. Laisse-les parler comme ils veulent. Laisse-les parler comme ils veulent. Il faut que ces choses arrivent, dit le Seigneur. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas encore la fin. Même si on te dit tu ne réussiras pas. Parce qu'il y a des gens comme ça qui décident sur la vie de quelqu'un. Tu ne réussiras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu ne sortiras pas de cette situation difficile. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Il y a des gens qui décident comme ça pour toi. Dis-leur, ce n'est pas encore la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Dis-leur, ce n'est pas encore la fin. Même si on dit que tu ne réussiras pas, toi tu réussiras. Amen, amen. Tu t'en sortiras, mon frère, ma soeur. Parce que tu es avec le Seigneur. Amen, amen. Même si on te dit tu ne survivras pas à cette maladie. Cette maladie-là. Surtout la maladie-là de votre famille. Là. Les gens meurent toujours à 30 ans, là, à 40 ans. Toi, dis-leur, pour moi, ce n'est pas encore la fin. Même si les gens déclarent que tu es mort, ce n'est pas encore la fin. Même si les gens ont rêvé que tu es mort, dis-leur, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'en sortiras. Même si on te dit tu perds ton temps avec l'église trône d'adoration, dis-leur, dans cette église-là, ce n'est pas encore la fin. Même si on te dit rien ne marchera, dis-leur que ça marchera. Ce n'est pas encore la fin. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas pour toi, parce qu'il y a des difficultés partout. Nous passons des moments difficiles. Même si les choses sont difficiles pour toi, ça ne marche pas à cause du fait que tu es dans le chômage, à cause du fait que tu n'as pas d'argent, tu as des dettes, la pauvreté t'assaille. Si les gens se moquent de toi, dis-leur, ce n'est pas encore la fin. J'aime que quelqu'un crie, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Amen, amen. Amen. On a dit, Job, c'est fini pour toi. Cette situation que tu as, toi qui avais beaucoup d'argent, des enfants, tout le monde est mort, toi tu es malade en plus, c'est fini pour toi. Et il leur a dit, ce n'est pas encore la fin. Pourquoi? Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, c'est au futur, hein? Il s'élèvera. Parce que vous dites que je vais mourir demain, mais lui demain, il s'élèvera. Et lorsqu'il va se lever, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Même si les gens t'ont rejeté, il y a des gens ici qui sont rejetés pour rien. Même si les gens t'ont enterré, tu es déjà mort montant, tu es vivant montant déjà enterré. Même si tes ennemis t'ont jeté dans la fosse au lion, comme Daniel. Même si tes ennemis t'ont jeté dans la fournaise ardente, comme les amis de Daniel. Pour eux, ce n'était pas encore la fin. Pour toi, ce n'est pas encore la fin. Que personne ne t'intimide avec des discours orgueilleux. Il y a des gens qui ont des discours orgueilleux, qui croient tout avoir, qui croient contrôler le monde. Non, je te dis encore, pour toi, ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il y a quelqu'un
qui détient sa vie, ta vie. Il y a quelqu'un qui décide de ta vie. Il y a quelqu'un qui décide de cette église trône d'adoration. Il s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Rédempteur. Celui qui dit un mot, la chose arrive. C'est celui-là qui a le dernier mot sur toi, sur ta vie, sur ma vie. Ce n'est pas encore la fin. Même si les gens du monde ont décidé. Il y a des gens qui font des prières, des messes basses, des messes noires contre toi. Mais ce n'est pas encore la fin. Ils vont échouer. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas encore la fin pour toi, mon frère, ma soeur. Tu ne sombreras pas. Tu arriveras de l'autre côté. Amen, amen. Les disciples croyaient mourir dans la barque. Parce que Jésus leur avait dit, allons de l'autre côté. Quand la vague est arrivée, les flots sont arrivés, ils croyaient mourir. Mais Jésus pouvait leur dire intérieurement, il dit, ce n'est pas encore la fin. Ils ne savent pas. Pour toi aussi, quelles que soient les vagues que tu traverses, quels que soient les flots, quelles que soient les situations difficiles dans ta maison, ce n'est pas encore la fin. Amen, amen. Tu ne sombreras pas. Isaïe 43 que nous connaissons. Même si tu traverses les eaux, tu ne seras pas noyé. Même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. C'est le Seigneur qui a dit. Ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Mais pour les enfants de trône d'adoration, ce ne sera pas encore la fin. Car il y a un plan merveilleux pour le Seigneur. Les gens viendront toujours chercher à nous troubler. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre tous les jours. Vous entendrez les paroles mauvaises contre toi, contre nous, contre vous. Vous entendrez les gens parler mal de vous. Mais vous, gardez-vous d'être troublés. Ce ne sera pas encore la fin. Celui qui décide de la fin, il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Ce soir, je dis à quelqu'un, même si les choses ne semblent pas marcher, même si les choses sont compliquées pour toi, même si l'horizon est sombre, tu ne vois pas clair, ce que tu fais ne marche pas, la situation semble désespérée pour toi, le Seigneur te dit ce soir, prends courage, ce n'est pas encore la fin. Que ceux qui veulent t'enterrer attendent encore. Qu'ils attendent. Amen, amen. Tu traverseras de nouvelles situations. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Selon le plan des hommes. Mais nous quitterons cette terre. C'est clair, n'est-ce pas? Nous quitterons cette terre. Mais selon le plan de Dieu. Le plan des hommes, ce n'est pas encore la fin pour nous. Ils vont échouer. Amen, amen. S'ils croient que tu es malade parce que tu vas mourir, dis-leur. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu as ouvert ton bâton, te rassure. Ce soir, Jésus te rassure. Ce n'est pas encore la fin. Amen, amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les gens nous feront toujours la guerre. Pour avoir un mariage, la guerre. Tu es dans le mariage, la guerre. Tout ça va bon. Tu es chômeur, la guerre. Tu commences à travailler, la guerre. Tout ça va bon. Les gens nous feront toujours la guerre. Il y a des guerres dans des familles. Il y a des guerres au service. Il y a des guerres même dans les quartiers. Il y a des guerres même dans des maisons où on loue. Si nous sommes plusieurs locataires, là-dedans aussi, il y a des guerres. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais Jésus te dit, pour toi, ce n'est pas encore la fin. Il n'a pas encore décidé que les choses soient comme les gens pensent. Amen, amen. Les ennemis chercheront à te faire du mal. Ne fuis pas leurs menaces. Ne te préoccupe pas de ce qu'ils racontent. On racontera toujours mal les choses. Le Seigneur est merveilleux. Lorsqu'il commence une œuvre, il achève toujours. Lorsqu'il commence quelque chose avec toi, ça arrivera jusqu'au bout. Ce ne sera pas encore la fin.
Même si les gens sont en train de menacer. Même si les gens viennent ici. Il y en a qui nous poursuivent jusqu'ici. Avec de mauvaises intentions. Ils veulent que nous mourions. Ils veulent que nous soyons découragés. Découragés, amis. Tout est en adoration. Eux. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tu ne seras pas anéanti, mon frère. Tu ne seras pas anéanti, ma soeur. Au contraire, ils seront fatigués. Ceux qui veulent que toi tu pleures, ils seront fatigués. Dans la Bible, nombre 23, il y a quelqu'un qui était fatigué, il s'appelle Balak. Il vient voir Balak. Moi, ce peuple, parce que j'ai peur de ce peuple. Plusieurs fois, Balak lui a dit, papa Balak, comment maudirais-je quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Ce peuple-là, personne ne peut le maudire. Amen, amen. Tu peux pas décider de la fin de quelqu'un alors que Dieu lui a dit, il vivra. Ce n'est pas encore la fin. Je veux que tu dises à ton voisin, ce n'est pas encore la fin. Peut-être tu es préoccupé de cette maladie. Peut-être tu es préoccupé à cause de cette situation-là que tu traverses. Mais ce n'est pas encore la fin. Tu t'en sortiras, mon frère, ma soeur. Amen, amen. C'est Jésus qui a le dernier mot. Ce n'est pas encore la fin. C'est lui qui dit ça. Tu ne seras pas anéanti. Amen, amen. Ce n'est pas l'homme qui décidera de ce que tu vivras demain. Dieu a décidé un plan. Il a dit un plan de bonheur et non de bonheur. Afin, il y a une raison. Afin de te donner un avenir. L'avenir est ma passion. Et ça, Bilélo. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas encore la fin, mon frère, ma soeur, pour toi. Le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie doit s'accomplir. Le plan de Dieu dans cette église doit s'accomplir. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens veulent, rien que le plan de Dieu s'accomplira. Amen, amen. Même s'il y a des condamnations familiales, générationnelles, il y a des condamnations comme ça. On ne se marie pas. On n'a pas d'enfants. On a des situations, des limitations, des blocages. Ça, c'est des condamnations générationnelles, ancestrales des familles. Mais le Seigneur dit, même s'il y a toutes ces condamnations, mais c'est lui qui a la clé pour ta vie. Ce n'est pas encore la fin. Tu vivras de grandes choses. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pour vivre de grandes choses, il n'y a qu'une seule solution. Nous avons lu dans Isaïe 28. Il a dit, ce n'est pas encore la fin. Le Seigneur dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Bien aimé dans le Seigneur, le conseil que je te donne cet après-midi, tu sais que ce n'est pas encore la fin pour toi. C'est Jésus qui l'a déclaré. Mais le seul conseil que je te donne, appuie-toi sur Jésus-Christ. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Si tu veux que la fin n'arrive pas comme les gens ont décidé, ou les gens souhaitent, appuie-toi sur Jésus-Christ. Celui qui prendra pour appui Jésus-Christ, la pierre angulaire, n'aura pas hâte de fuir. Les ennemis envoient de mauvaises paroles pour que tu aies peur et tu fuis. Le réflexe lorsqu'il y a la guerre, le réflexe c'est quoi? C'est fuir. Quand vous regardez les images, là il y a des guerres, il y a des gens qui ont toujours des bagages en tête en train de fuir à gauche à droite. C'est ça le réflexe lorsqu'il y a une guerre quelque part. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais pour Jésus, on s'appuie sur Jésus. Avec Jésus, on n'aura pas hâte de fuir. Parce que le Seigneur te rassurera. Comme il te rassure cet après-midi. Prends appui sur Jésus-Christ et tu seras protégé. Merci Seigneur. Le psaume 91 que nous connaissons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te rassure. Prends pour appui Jésus-Christ et il te protégera. Prends pour appui Jésus-Christ
et qui te soutiendra. Prends pour appui Jésus-Christ et il sera là pour te montrer ce que tu dois faire. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, il n'y a que Jésus qui a décidé du chemin qu'il a tracé pour toi et ce chemin arrivera, se fera. Amen, amen. Dans le trouble, les gens sont en train de fuir. Les gens sont désespérés. Mais toi, ce soir, appuie-toi sur Jésus, ne sois pas désespéré. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus qui le fera. Amen, amen. C'est Jésus qui te protégera. C'est Jésus qui guérira. C'est Jésus qui t'élèvera. C'est Jésus qui fera des grandes choses pour toi. Appuie-toi sur lui. Celui qui s'appuie sur Jésus, celui qui marche avec Jésus, il marche dans la sanctification. Il est éloigné du péché, des mauvaises choses. Abandonne les mauvaises choses. Appuie-toi sur Jésus pour vivre les grandes choses. Tu seras rassuré. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour ta vie, il n'y a que Jésus, qui est la résurrection et la vie. Dans tes combats, il n'y a que Jésus, qui combat pour toi des combats visibles et invisibles. Tu entendras des choses sur toi. Ne sois pas troublé. Appuie-toi sur Jésus. En temps de guerre, bien-aimé, les gens cherchent des appuis du monde. Ne cherche pas les appuis du monde. Les appuis du monde. Oh, j'ai telle personne élevée. J'ai telle autorité. Mais ces gens-là, ce n'est qu'un souffle. Malheur à l'homme qui s'appuie à l'homme. Tu t'appuies sur les relations, mais les relations peuvent se terminer. Parce que les gens sur qui tu t'appuies peuvent perdre de position. La mort peut les emporter si tu crois que les hommes là peuvent faire quelque chose pour toi. S'appuyer sur les hommes, on ne sera que troublé. Ne t'appuie pas sur l'homme. Ne t'appuie pas sur ta force physique. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Ne t'appuie pas sur tes avoirs. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ces choses-là n'apporteront rien. Il y a des gens qu'on connaît qui étaient très intelligents à l'école, mais ils n'ont jamais travaillé. Ils étaient intelligents, mais ils n'ont jamais travaillé. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur l'intelligence. La beauté disparaîtra. La force disparaîtra. Mais appuie-toi sur Jésus-Christ. Seul Jésus n'échoue jamais. Seul Jésus fera en sorte que toi tu vives un plan de bonheur. Lui seul, la pierre angulaire, fera en sorte que tu n'échoues pas dans ta vie. Jésus est la source de tout. Appuie-toi sur celui qui donne la santé, Jésus. Appuie-toi sur celui qui donne la force, Jésus. Appuie-toi sur celui qui donne l'argent, Jésus. Appuie-toi sur celui qui donne la beauté, Jésus. Amen, amen. Appuie-toi sur celui qui peut changer ta vie en un clin d'œil. Il te gardera. Il te protégera. Amen, amen. Et nous n'aurons pas hâte de fuir. Ce soir, toi qui penses que c'est la fin, à cause de ce que tu vis, toi qui penses que c'est la fin, à cause de ce que tu entends, toi qui penses que ce que les gens racontent, c'est ça la vérité qui t'arrivera, ne sois pas agité. Le Seigneur te dit plutôt, prends courage, lève-toi et marche vers la victoire. Ce n'est pas encore la fin. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais terminer par ces exemples. Les gens se sont appuyés sur Jésus lorsqu'ils ont vécu des situations de faim. L'histoire que nous connaissons de David, par exemple. David, pour remplacer Saül. Mais il était pourchassé par Saül. Pourchassé par Saül. Celui qui savait que c'est moi qui serais roi. Mais il était pourchassé. Il vivait dans des grottes. Il y a des endroits où il faisait même semblant d'être fou. Il y a des endroits où il avait faim.
Il devait manger le pain de proposition. David, roi, pour être le roi. Mais il a souffert. Mais il s'est appuyé sur Jésus. Le psaume 23, c'est ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le Seigneur lui a promis des choses que David a proclamées. Tout un but baptême, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Appuie-toi sur Jésus et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen, amen. Un autre, c'est Ézéchias que nous connaissons. Malade, oui. Il était dans son palais. Le prophète Ésaïe entre. Il y a message et message. Quelqu'un qui est roi, qui a tout, qui est assis dans son palais, même s'il était malade, mais quelqu'un qui entre et dit non, tel que tu es là, arrange déjà les choses, tu vas mourir. Quel message! Vous entendrez parler de mort, de guerre et de bruit de guerre. Mais il a tourné son regard vers le Seigneur. Il a tourné les yeux vers le mur. Souviens-toi de moi. Parce qu'il savait, même si on te dit que tu es mort, même si on te dit que c'est la fin pour toi, il y a quelqu'un qui peut changer tout. Il s'appelle Jésus. 15 ans en plus. Amen, amen. Il y a un autre qui s'était appuyé sur Jésus toute sa vie. Mais il est mort, Lazare. 4 jours. On envoie des messages à Jésus. Celui que tu aimes ici est malade, il va mourir bientôt. 4 jours, Jésus arrive. Marthe, comme d'habitude, casse à casse. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant c'est trop tard. Tu es venu en retard. Bien aimé dans le Seigneur. Tu entendras des choses. On te dira que tu es arrivé en retard. Que la situation est déjà désespérée. Ne crains rien. Ce n'est pas encore la fin. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Quand bien même il est mort, il ressuscite. Mais il sent déjà, Seigneur. Au sein de montrez-moi là où vous l'avez mis. Les gens ont toujours des endroits où ils mettent des gens. Montrez-moi cet endroit. Que ce soir, Jésus voit l'endroit où on t'a mis pour changer ta situation. Il arrive là, simplement. Je sais, Seigneur, que tu m'as toujours exaucé. Lazare, sort. Et le mort sortit. Il n'y a rien qui est très tard pour Jésus. Le Seigneur fera des choses pour toi. Tu sortiras de cette situation. Il y a un autre. Le fils unique de la veuve de Naïm. Trop tard. On est en train de l'amener vers le cimetière. Maintenant qu'il faut. Puis, bon, mais à l'époque, les gens marchaient à pied. Mais le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie avec Jésus. Jésus les arrête. Bokewa. Le fils unique de la veuve. Cette veuve n'avait plus personne. Mais dans son cœur, elle avait le Seigneur. Elle priait Dieu pour que Dieu le soutienne. La soutienne. Mais cet enfant-là est mort, malheureusement. Elle était désespérée. Jésus connaît le cœur de chacun. Il est entré dans Naïm ce jour-là. C'était pour résoudre le problème de cette femme. Amen. Rencontre. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le deuil, il y a toujours des gens qui sont partis au cimetière. Il y a toujours des gens qui restent pour attendre ceux qui sont allés au cimetière. Le Seigneur arrête le cortège. Il touche le cercueil. Jeune homme. Parce qu'il a pitié de cette femme. Jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit. Il commença à parler. Peut-être qu'on quel est là, le camp. Quand on a passé au bon, après il est assis, il commence à parler. Et il rentre au village. Il est sorti du village mort. Il rentre du village au village vivant. Mon frère, ma soeur, si tu es entré ici mort, je ne sais pas spirituellement, tu vas sortir d'ici vivant. Amen. Car ce n'est pas encore la fin. Amen, amen.
Pourquoi ce n'est pas encore la fin? Nous avons lu dans Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14. Parce que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dieu t'a rendu capable de vivre ta destinée, le plan qu'il a réservé pour toi. Même si les gens interviennent, même si le sorcier décide, toi tu ne mourras pas. Ils ne réussiront pas. Parce que toi, tu es capable d'avoir part à l'héritage des saints. Tu es capable. Je dis à quelqu'un, tu es capable. Dieu nous a rendus capables de vivre notre héritage. Tu auras ta part d'héritage, mon frère, ma soeur. Ce qui t'est destiné, tu le vivras. Même si les gens parlent comme ils veulent. Même si les gens décident des choses. Même si les gens déclarent des choses. C'est ce que le Seigneur a décidé qui se fera. Amen, amen. Glorifie Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Comment? Il nous a sortis du royaume des ténèbres où nous étions. Ceux qui parlent mal de toi sont encore dans le royaume des ténèbres. Mais toi, tu n'es plus là. Toi, tu as la part dans l'héritage des saints, dans la lumière. Il nous a sortis du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume des lumières. Le royaume des joies, de paix, des grandes choses. Jésus nous a transportés. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Il y a qu'au tombe, il y a qu'au fin, il y a qu'au yina. Ça, c'est le monde des ténèbres. Nous avons été tirés. Nous vivons la miséricorde de Dieu. C'est la rédemption. Nous sommes rachetés par le Seigneur. De nouvelles choses commencent pour nous. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu qui a changé notre vie. Nous sommes de ceux qui ont l'espérance des grandes choses. Nous devons vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est la vie éternelle. Mais en attendant la vie éternelle, ceux qui vivent avec Jésus dans ce monde ici, voient des miracles tous les jours. Amen, amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quelles que soient les phrases, les ténèbres, aucune flèche empoisonnée n'aura d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous avons la rémission des péchés. Nous sommes pardonnés par son sang, nous lave, car son sang nous lave. Ce soir, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas encore la fin. Au contraire, c'est le début de quelque chose. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse cette parole. Au nom de Jésus, amen. Rendons grâce à Dieu simplement. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Ce n'est pas encore la fin. Gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu. Dans son palais, tout ce qui est bon, et sous la terre.
dire ce n'est pas encore la fin. Ekosila wate situation wana ekolembisa ngate likambo wana ekobloke ngate ekosuka wate proclame cela pendant que la chorale chante. Ce n'est pas encore la fin pour toi. Déclare-le. Si les gens ont dit, tu ne te marieras pas, tu leur dis aujourd'hui, je me marierai, car ce n'est pas encore la fin. Tu n'auras pas d'enfants, tu leur dis, j'aurai des enfants, car ce n'est pas encore la fin. Dis-leur, quand te dis, tu ne seras pas guéri. Dis-leur, je serai guéri, car ce n'est pas encore la fin. Déclare cela au nom de Jésus. Je vais dire seulement ceci. Bafinga na bango, batonga na bango. Ce n'est pas encore la fin. Ta décision est souka et ça y a Yesu. Mon rédempteur est vivant. Lorsqu'il va s'élever, match est fini. C'est toujours le dernier match est fini. Allez, Mario, match est fini. Alors, Adé Malégi, toi tu vivras le plan de Dieu. Il en sera ainsi